En bas de la page 203, vous avez un schéma qui représente un axe principal et un miroir qui sont tracés. Sur ce schéma, on va identifier les différentes parties. Donc, là, ici, on peut voir, j'ai le miroir qui est placé ici. Donc, on a représenté l'axe de réflexion. Nous avons aussi représenté par des hachures pour montrer où est-ce que le dos du miroir est. Donc, je vais l'enlever juste pour simplifier les choses. Donc, si on regarde les différentes parties, donc le vocabulaire pour les miroirs courbes, on a premièrement ce qui s'appelle l'axe principal. Donc, l'axe principal, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il sépare le miroir en deux parties égales. Sur cet axe-ci, au croisement du miroir, on a ce qu'on appelle le sommet S. Ensuite, l'autre point qui est important, c'est celui qui est identifié par un trait sur votre schéma, c'est le centre de courbure. Le centre de courbure, c'est le centre géométrique du cercle qui a servi à tracer le miroir. Donc, par exemple, ici, si j'arrive avec un compas, bien, c'est certain que si je déplace mon compas sur ma courbe, bien, on se rend compte que c'est vraiment le centre qui a servi à tracer mon miroir. Okay? Donc, c'est ça le centre géométrique, c'est le centre du cercle. Je pourrais poursuivre de cette façon-là, pour faire un beau cercle, puis montrer que mon miroir cylindrique, tout simplement, finalement, c'est une partie, un arc de ce cercle-là, qui a pour centre le centre de courbure. Okay? Ensuite, nous avons le foyer principal. Le foyer principal, ici, vous pouvez voir l'endroit où est-ce que je l'ai placé. Je l'ai placé à mi-chemin entre le sommet et le centre de courbure. C'est l'endroit où est-ce que des rayons parallèles à l'axe principal vont être réfléchis. Donc ça, on étudiera ça un peu plus tard dans le chapitre. Ensuite, ce que je vais faire noter immédiatement, ce sont deux mesures qui sont importantes. La première mesure, la distance entre mon sommet et mon centre de courbure. Cette distance-ci, nous allons l'appeler R. R pour le rayon de courbure. Bien, le rayon du cercle. Ensuite, la distance entre le sommet et le foyer. Cette distance-ci, entre le sommet et le foyer, nous allons l'appeler LF. LF, tout simplement, pour la longueur focale. Donc ça, c'est ce qui est à noter sur le schéma en bas de la page 203.